Monsieur le Président, mes chers collègues, cet été, à 2 semaines de la rentrée scolaire, vous avez brutalement fermé le centre TUMO de Charbonnières-les-Bains. Si ce centre a fermé, ce n'est pas parce qu'il fonctionnait mal, comme vous l'avez affirmé, c'est parce qu'il était mal piloté par la région. Dès le départ, la région, via Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, a imposé un modèle inadapté. À la surprise des dirigeants de TUMO, vous avez recruté du personnel administratif alors qu'ils réclamaient des animateurs d'ateliers. Le cœur du projet TUMO repose sur l'accompagnement pédagogique de terrain. Résultat, un budget artificiellement gonflé à 2,3 millions d'euros par an, quand les porteurs du projet démontrent aujourd'hui qu'il peut fonctionner avec le même nombre de jeunes accueillis pour 1,3 million d'euros. Autre erreur majeure, l'implantation forcée à Charbonnières-les-Bains. Il répondait avant tout à une logique de communication, celle de remplir à tout prix le campus du numérique, voulu par Laurent Wauquiez, au détriment de l'accessibilité pour les jeunes. Ces erreurs auraient pu être évitées, elles n'auraient jamais dû conduire à la fermeture brutale d'un outil aussi utile. Ce sont 33 salariés qui seront sans emploi à compter du 23 décembre, la veille de Noël. Aujourd'hui, ces salariés n'ont pas baissé les bras et ils proposent un projet réaliste, mieux calibré, soutenu par le réseau international TUMO et attendu par les familles et les jeunes. TUMO vient d'ailleurs de recevoir le premier prix mondial de l'éducation à l'intelligence artificielle. Notre amendement ne demande pas un chèque en blanc, il demande que la région corrige ses erreurs et assume enfin ses responsabilités. Soutenir la relance de TUMO Lyon, c'est réparer une faute politique et investir dans l'avenir de notre jeunesse. Je vous remercie.